Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr aussi, si vous avez envie bien sûr évidemment, les vidéos précédentes donc où j'ai fait une vidéo spéciale qui est votre futur, on va dire, partenaire ou votre futur amoureux. Voilà, où j'ai un petit peu essayé de détailler avec les signes, etc. La couleur de cheveux aussi qui était ressortie. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pas, enfin je trouve ça pas mal quoi, c'est voilà, ça change. Et puis la toute dernière, la précédente, qui est aussi au niveau sentimental intemporel. Voilà. Donc là on y va, on va voir qu'est-ce qui va ressortir encore. On va utiliser donc Maman Marie et Jésus, et puis on continuera avec le symbolon, le tarot, le symbolon. Voilà. Et donc bien sûr, avant de commencer, je voulais vous montrer la nouvelle bougie. En fait, bon, c'est celle-ci, comme vous pouvez le deviner, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite avec vraiment, j'ai magnétisé la bougie, tout simplement, avec mes énergies. Et donc, j'ai fait en sorte que ça puisse être la bougie pour attirer l'amour à vous, donc la personne de votre cœur, ou l'amour en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai également écrit un mantra amour qui est ici. Donc j'évolue dans l'amour, je suis amour et je pense amour inconditionnel, pardon. Voilà, donc celle-ci c'est pour moi, donc je vais l'allumer. Il y a un quartz rose, hein, vous voyez. Voilà, donc je vais l'allumer ici avec vous pour que vous puissiez vous aussi recevoir ces magnifiques énergies d'amour. Voilà, déjà maintenant, évidemment, voilà, si vous ne l'achetez pas, eh bien, vous l'avez ici en virtuel. Voilà, tout simplement. Que l'énergie du quartz rose, de cette bougie, du mantra et de tout l'amour du monde puisse vraiment vous accompagner maintenant et amener à vous l'amour de votre vie, dans votre vie. Voilà, tout simplement. Que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Voilà. Qu'il y ait ce soleil dans votre vie et cet amour. Voilà les belles âmes. J'espère de tout mon cœur vraiment que vous allez le recevoir. Alors on y va, on va prendre un message de Maman Marie. Espoir. Magnifique carte. Magnifique message, l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Super. Vraiment, là, c'est l'espoir. C'est il y a des solutions. Il y a des solutions par rapport à donc une situation que vous êtes en train de vivre, peut-être au niveau amoureux, peut-être pas. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des solutions. Je vais la mettre par là. J'ai envie qu'on voit un petit peu voilà. Exactement, c'est ce que je veux. Qu'on la voit un petit peu. Et puis on y va. Pour que vous puissiez vraiment recevoir. Voilà. On y va maintenant avec les messages de Jésus. En tout cas, vraiment, l'espoir, magnifique message. Et je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il y a un autre message. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors ici, Jésus vous demande d'ouvrir votre cœur. En fait, cette carte, ce verset, en fait, parle du fait d'ouvrir son cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. Frappez à la porte de votre cœur, en fait. Qu'il puisse s'ouvrir et que vous puissiez justement retrouver cette paix en vous et cet espoir. Donc, en gros, à retrouver la foi. Voilà, très important. Très, très important. Allez, on va passer tout de suite au tarot. Le symbolon. C'est parti. Ouh là là. Oh, on a un séducteur. On a le séducteur ici qui ressort. D'accord, d'accord. Séducteur avec la lune en scorpion. Hein, donc, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'intuition surtout. Ah oui.
c'est une personne qui a énormément d'intuition, en fait, et vous allez, je pense, ressentir cette personne également qui arrive vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi la lune en scorpion, évidemment. Mais c'est un séducteur, donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous séduire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a la confession, je vais y arriver, oui, c'est ça. Je trouve plus le mot. Avec Sagittaire, Capricorne. Alors, Sagittaire, on a la planète Jupiter aussi. La planète de la chance. Donc, cette personne ici qui va vouloir vous séduire, c'est une personne qui va vouloir aussi vous demander pardon. Donc, c'est quelqu'un, voilà, que vous connaissez déjà. Hein, donc, ça peut être un ex, évidemment, ou une ex. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans la foi où il demande justement pardon. Hein, où il ou elle demande pardon, justement. Il y a ça aussi, hein. On va voir, on continue. C'est une personne qui est beaucoup entourée. Beaucoup de personnes sont derrière lui, derrière elle. Voilà, il est beaucoup entouré, il n'est pas seul. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, c'est quelqu'un qui... Alors, on a aussi... oui, c'est quelqu'un de très sociable. Sociable. J'ai un problème ce soir, j'ai du mal avec les mots. Parce qu'on a donc Mercure, on a la planète Mercure en Gémeaux, et encore une fois la Lune en Scorpion. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, mais on peut parler aussi de télépathie d'ailleurs. Hein. Mais bon, ici on parle quand même de communication. Il y a quelque chose en fait qui est en train de se transformer en cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en train de partir, justement de laisser en fait ces personnes-là derrière lui, derrière elle, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui se demandent qu'est-ce qu'il fait et où est-ce qu'il va. Voilà. Donc, il pourrait y avoir effectivement des communications qui arrivent à vous de cette personne ici qui va vous demander pardon et qui va vraiment tout faire pour vous séduire, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup entouré, mais qui va commencer en fait à prendre sa route pour partir de loin de ces personnes en fait. Vous voyez ? Alors, on a Cancer. On a la Lune en Cancer. On a encore un signe de Poisson hein, dans la Lune. Hein, donc, vraiment, c'est incroyable. Hein, beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Hein. Donc je pense que ces nouvelles, ces communications que vous aurez avec cette personne, je pense que ça va beaucoup vous mettre dans des émotions énormes, quoi. Il y aura beaucoup d'émotions dans la discussion. Ouais, beaucoup d'émotions dans la discussion. C'est quelqu'un qui va vous dire que il regrette en fait de ne pas avoir été là pour vous. Voilà. Il y a un regret de ne pas être là, de ne pas avoir été là pour vous. C'est ce qu'il va vous dire, cette personne. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Hein. Bon, d'accord. Ouais, donc là, on a bien des nouvelles ici qui arrivent. Hein. Effectivement. Vous allez de toute façon, le savoir, hein, puisque ça va arriver. Donc, bien sûr, c'est général, évidemment. Comme je dis souvent, hein, c'est général. Mais voilà, vous voyez, si le tirage il vous parle, c'est que forcément, ça peut être vraiment pour vous. Hein. Donc voilà. Et on voit ici que, oui, c'est quelqu'un qui est dans une routine, dans une certaine routine, qui a bien évolué au niveau... vous voyez pas. Au niveau, vous voyez, ici, peut-être au niveau du confort, voilà, au niveau financier, professionnel, au niveau du confort, etc. C'est une personne qui a bien évolué, mais qui est dans la routine, hein, qui en a un petit peu marre. On voit ici... Voilà. Et comme on voit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui est bien entouré, mais bon, voilà quoi, qui est dans une routine, qui en a ras-le-bol. C'est ce que je vois ici. Et on a aussi le signe du lion, poisson et vierge. Donc c'est bien, puisque d'un côté, c'est une personne qui a bien évolué, qui est même devenue, pour moi ici, un empereur, mais c'est pas sa place. C'est pas sa place. Il se sent pas bien, en fait.
il ou elle ne se sent pas bien là où il ou elle se trouve. Pendant que vous prenez soin de vous. Super. Regardez. Alors vous avez fermé votre cœur. Hein. Ok, d'accord. Vous avez fermé votre cœur à cette personne, on va dire. Enfin, vous avez mis de côté, quoi. On va dire, je dis fermer votre cœur, mais c'est plutôt le mettre dans une cage. Ici, on voit dans cette carte. Vous avez mis votre cœur dans une espèce de cage, bien sûr. Comment dire ça? Voilà, c'est une métaphore. Hein, c'est voilà. Donc, vous avez mis ce cœur dans une cage pour le moment. C'est comme si vous avez mis les choses un peu de côté pour pouvoir vraiment penser à vous. Vous voyez, penser à vous, prendre soin de vous, de votre santé, de vous-même, quoi, tout simplement, de votre beauté, voilà. Hein, parce que vous êtes quand même, vous aussi, une impératrice. Voilà, que vous soyez homme ou femme, vous avez l'énergie d'impératrice. C'est-à-dire que vous avez l'abondance qui est là, qui est pour vous, qui arrive à vous, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et on a donc le taureau, avec en plus la planète Vénus. La planète de l'amour, du charme. Donc pour moi ici, je pense que vous allez vraiment bien évoluer au niveau de votre confiance en vous. Parce que vous allez réussir en fait à vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, dans votre âme, dans votre esprit. Vous allez vous sentir mieux parce que vous allez vraiment, pour moi, vous allez vraiment prendre soin de vous. Et vous allez réussir. Par exemple, si vous avez envie de maigrir ou d'avoir plus de muscles ou je ne sais quoi d'autre, vous allez réussir. Voilà, et c'est un petit peu ça. Ou avoir une meilleure alimentation, vous allez réussir en fait. Et c'est bien parce que c'est bien pour votre santé aussi, pour notre bien-être. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, forcément, c'est normal que vous allez vraiment aller mieux, quoi. Vous allez réussir. Vraiment, si vous faites ça, vous allez réussir. Et vous avez cette abondance qui vient à vous, en tout cas. On a le lion, on a beaucoup de taureaux. Peut-être que vous avez le signe de taureau dans une planète où vous êtes taureau, tout simplement. Mais on voit un bel équilibre quand même qui arrive. Mais pour le moment, c'est comme si en fait, votre cœur, enfin la clé de votre cœur, c'est cette personne qui l'a en fait. C'est cet empereur-là, voilà, c'est cette personne ici qui va vous séduire en fait, qui a votre cœur et vous le savez, mais vous avez décidé de le mettre un peu dans une cage, donc de mettre un peu de côté pour prendre soin de vous, en fait. Vous avez vraiment décidé vraiment ça. En tout cas, vous allez décider cela et c'est ce qu'on vous conseille, bien sûr. C'est ce qu'on vous conseille un petit peu parce qu'il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous. C'est hyper important pour que les choses puissent évoluer, quoi, tout simplement. Je voulais vous dire aussi pour toutes les personnes qui voulaient un tirage privé, je peux encore trouver du temps pour fin mai. Mais il faut vraiment réserver maintenant pour fin mai en fait. Voilà, je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé. Et vu que comme je vous avais dit l'autre fois, moi je fais pas plusieurs personnes dans une journée parce que je ne peux pas. Donc je fais comme je peux, quoi, mais je me limite vraiment à une personne par jour. Et c'est pour ça que ma date aussi, elle est loin. Je préfère faire comme ça parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Parce qu'il faut d'abord penser quand même aussi à mon bien-être, à celui de mon fils, ma vie, etc. quoi. Et oui, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et oui. Donc, c'est parti. Allez. Magicien. Ouais, vous êtes le magicien de votre vie. Bien sûr. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Vous avez tout simplement ce pouvoir en vous pour justement aller mieux, tout simplement. Et aller vers un nouveau départ. Voilà. Il y aura ce risque ici que vous allez décider de prendre pour aller vers un nouveau départ. Et j'ai aussi le Verseau ici. Et là, on a l'abondance. Vous voyez, pour finir où? Pour finir vers cette fortune, vers cette abondance. Voilà. On a également le Sagittaire ici et le Lion. Donc, vraiment, la chance sera de votre côté. C'est comme si votre travail sur vous va être récompensé. Voilà, vous allez être récompensé sur votre travail, le travail sur vous, que vous avez fait sur vous. Il y a une récompense ici, tout simplement.
Voilà. Donc, écoutez, voilà, on va laisser donc avec le tarot ici. Hop là. Je vais prendre un petit peu celui-ci, lumière de fée. On va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme message avec l'oracle. Lumière de fée. Je vais d'abord laisser... Ouais. Retrouvailles, bon bah voilà. Voilà le message, hein. Retrouvailles. Alors oui, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport, je pense, par rapport à cette personne. Hein. Il y a des secrets qui sont là. Mais vous allez vous retrouver. Hein. On voit ici vraiment les retrouvailles. Elles sont bien là. Donc, écoutez, voilà quoi. Je vais prendre juste quelques cartes en plus ici pour le secret. Quel est le secret? Ok. Ok, bon. Alors là, on parle ici de la reine des glaces. Un peu la reine des neiges, on va dire. La reine des glaces, en fait, c'est une personne qui a glacé un peu son cœur à cause de, peut-être, d'une certaine petite magie. Parce que bon, là, on a quand même une secte, hein, c'est pas rien comme carte ici. On a une secte ici quand même. Donc, pour moi, le secret ici de famille, c'est qu'il y a des personnes autour de lui ou autour d'elle qui savent faire des sortilèges, des choses comme ça, qui sont pas bons du tout. Et pour lui faire du mal, en fait. Hein, pour glacer son cœur, en fait, pour qu'il ne trouve personne d'autre. Voilà. Qu'il reste, j'entends pour qu'il reste avec eux et qu'il ne trouve personne d'autre. C'est justement... C'est bien puisque tout à l'heure, je voyais qu'effectivement, il va commencer à prendre tout doucement sa route pour partir, quoi. On va voir ici avec les retrouvailles, hein, puisque justement, vous allez vous retrouver. Ça, c'est clair. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Bah mince alors. Il y a une carte qui s'était retournée, je la trouve plus. Bon, bah écoute. Ah, je l'avais. Non, ok, bon, on me dit non, donc on va passer tout. On me dit non. Bah, donc c'est tout. Je prends ce qu'on m'a donné. Alors, ici, au niveau des retrouvailles, je vais y arriver. Au niveau des retrouvailles, on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui a un petit peu la tête en l'air, qui a pris un chemin qui n'était pas le bon, qui se ramasse dans l'eau, quoi. Bref, quelqu'un qui va tomber, voilà, je trouvais pas le mot. Quelqu'un qui va vraiment, tomber de haut, j'ai envie de dire, parce que vraiment, il tombe de haut. Et par rapport au choix qu'il a pu faire, parce qu'il l'a fait de manière inconsciente. Voilà. C'est bizarre, j'entends qu'on me dit il était trop connecté en fait là-haut et pas assez enraciné en bas. Il était trop connecté en haut, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il avait la tête en l'air comme ça et qu'il a fait n'importe quoi en pensant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors qu'en fait, bah non. Donc il a pris le mauvais choix et effectivement, il a découvert qu'il y avait d'autres visages en fait. Et là maintenant, bah, il a besoin effectivement de se reposer, il a besoin de s'envoler, hein, de partir. Il a vraiment besoin de partir, hein, cette personne, pour pouvoir se rééquilibrer ici, vraiment retrouver un équilibre. Et il sait que pour trouver aussi son équilibre, il a besoin de vous ici. Parce que là, on a la belle au bois dormant qui attend son prince, hein, qui l'embrasse pour se réveiller. Donc c'est comme si, grâce à lui, grâce à elle, vous allez pouvoir en fait enlever ce cœur de cette cage, quoi. Vous voyez, ça va... Votre cœur va s'ouvrir en fait automatiquement. Votre cœur va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Et il doit partir. Il sait qu'il va devoir partir. Parce qu'il aura vécu vraiment sa leçon en fait. Hein. On a vraiment une leçon de vie ici que cette personne aura vraiment vécu, quoi. Ouais.
Donc on voit bien que vraiment il va revenir, mais effectivement il y a eu des choses qui ont été faites autour de lui, autour d'elle, pour que son cœur soit complètement gelé. Mais il va réussir, cette personne, il ou elle va réussir vraiment à justement décongeler, on va dire, ce cœur. Donc voilà, c'est super quoi. C'est super. Voilà les belles âmes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'oubliez pas, voilà la toute petite bougie du mantra amour qui est là, que j'ai réalisé à la main moi-même toute seule. Hein. Bon, on le voit, hein, puisque mon frère, vous voyez bien la différence hein, avec les magnifiques dessins. Quand mon frère les fait, c'est juste magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a toujours la bougie se retrouver qui est bien là, hein, avec le jaspe et l'aigue-marine, pour vraiment se retrouver, enfin vous retrouver avec la personne de votre cœur. Elle est toujours en stock, en petit et grand format. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir. Elle est toujours dans la boutique qui est juste en dessous, ainsi que celle-ci maintenant. Voilà, la nouvelle qui est là, qui est un peu plus simple, mais qui a des magnifiques énergies, qui est magnétisée, tout simplement pour que vous puissiez recevoir cet amour dans votre vie. Voilà, c'est ça le plus important, c'est que vous puissiez vraiment recevoir cet amour. Voilà, et pareil hein, pour les autres bougies, sont magnétiques également. Et il y a aussi des toutes petites bougies qui sont à un prix plus bas pour les personnes qui ont envie aussi de recevoir en tout cas ces belles énergies chez eux, dans leur vie, et qui ne peuvent pas mettre trop, vous voyez, au niveau du prix. Il y a aussi des petites bougies que j'ai faites. Voilà, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller également. Voilà, il y a les troisième œil pour développer votre intuition, ça peut vraiment vous aider également. Il y a la petite bougie amour pour attirer l'amour. Il y a quoi d'autre? J'en ai tellement fait. Oui, le cadeau divin, parce que j'étais vraiment inspirée en fait, hein, comme cette bougie d'ailleurs, et les autres bougies avec mon frère. On a été vraiment inspirés et vraiment, enfin voilà quoi, on a été vraiment guidés quoi. Pour moi, vraiment, je suis persuadée qu'on a été vraiment guidés, et je trouve qu'on a été encore plus guidés maintenant que les autres fois, quoi. Je trouve vraiment que, je sais pas, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'elles sont magnétisées aussi. Et bien sûr, il y a aussi de l'eau de Lourdes en fait que je mets sur que l'on met sur les bougies pour protéger en fait vos prières. Et surtout, prenez cela comme des neuvaines, c'est-à-dire que quand vous allez l'allumer, comme là moi maintenant je l'ai allumé, je ne l'éteins pas. Par contre, je vais la laisser dans un endroit calme où je sais que mes animaux, les enfants aussi évidemment, bon maintenant mon fils est un peu plus grand, mais ça peut arriver quand même, de les laisser toujours bien loin aussi de tout ce qui est inflammable, etc. Vraiment très important aussi de l'avoir toujours à l'œil pour toujours vérifier si tout va bien, hein. Voilà. Mais moi, pour moi, je l'utilise comme une neuvaine. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà les belles âmes. En tout cas, un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Je vais arrêter de parler. Merci infiniment. Et puis je vous fais des gros bisous. Vraiment merci. Mon frère également vous dit un grand merci pour toutes vos commandes, etc. Quoi. Vraiment merci du fond du cœur pour votre amour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, vous pouvez envoyer des messages à travers le site internet. Hein. Vous pouvez envoyer des messages si vous avez la moindre question. Oh je sais pas si vous avez vu, mais bon, voilà. C'est incroyable, elle s'illumine encore plus. Incroyable. Bon, voilà. Donc, si vous avez des questions, les belles âmes, allez-y. Voilà. Je vous dis, elles sont magnétisées. C'est pas pour rien. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Puis surtout, gardez toujours espoir. Gardez toujours espoir, comme vous dit Maman Marie. Peu importe les situations que vous vivez, restez dans la paix comme Jésus est dans la paix. Et comme Jésus nous a laissé sa paix. Donc, il faut juste accepter sa paix. Voilà. Et ouvrir son cœur. C'est marrant parce que justement, on avait cette carte qui disait de frapper, l'on vous ouvrira, donc de frapper à votre cœur pour qu'il puisse s'ouvrir. Pour moi, celui qui va frapper à votre cœur, c'est cette personne ici qui arrive. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et un grand merci encore une fois.